Nous allons voir donc dans cette présentation les principales indications à un programme de kinésithérapie. Alors, dans quel cadre on peut être amené à prescrire de la massokinésithérapie? Il y a le grand panier des pathologies orthopédiques, donc les entorses, l'arthrose, les pathologies rachidiennes et puis les pathologies hyperarticulaires, en particulier l'épaule, donc ils sont très pourvoyeurs de prescriptions de rééducation en kinésithérapie. Il y a une autre grande catégorie de patients qui relèvent de la kinésithérapie. Il y a les personnes qui sont alitées de façon prolongée. Et donc, pour lutter contre les complications de décubitus, la prise en charge en massokinésithérapie peut être un des piliers pour éviter toutes ces complications. Et puis, il y a toutes les pathologies neurologiques, et en particulier l'accident vasculaire cérébral, pour à la fois redonner de la fonctionnalité aux patients au travers du travail du mouvement, éviter des complications inhérentes à la paralysie, comme des enraidissements articulaires et des événements comme ça. Ensuite, il y a les pathologies bronchopulmonaires. Donc, toutes les pathologies bronchopulmonaires peuvent bénéficier d'une prise en charge en kinésithérapie, à l'exception des embolies pulmonaires. Globalement, quand vous avez un patient qui a une pathologie pneumologique, lui prescrire de la rééducation n'est pas une mauvaise idée, en dehors de l'embolie pulmonaire où il n'y a vraiment aucun intérêt à aller faire un travail de désencombrement bronchique. Et puis, dans le cas de l'incontinence urinaire de la femme, il y a certaines techniques de kinésithérapie qui permettraient de renforcer le plancher pelvien et donc diminueraient l'incidence de ces fuites urinaires. Donc, je vous rappelle que les éléments obligatoires sur une prescription de rééducation, ce sont les éléments administratifs, donc le prescripteur, le patient, la phrase clé, donc prescription de massokinésithérapie, bilan plus rééducation, ensuite la pathologie et la principale déficience en lien avec la prescription. Au-delà de ces éléments obligatoires, il y a un certain nombre d'éléments facultatifs, donc facultatifs sur le côté administratif de la prescription et non sur le côté acte de soin que doit être une prescription. Dans ces éléments facultatifs, on a des objectifs de traitement. Donc, ces objectifs ne sont pas indispensables lors de la rédaction, mais elles permettent d'avoir un échange avec le masseur kinésithérapeute sur pourquoi est-ce qu'on va être amené à prescrire et quels sont les objectifs de ces prises en charge. Donc, en termes de déficiences, les grandes déficiences qui peuvent être prises en charge par un kinésithérapeute, c'est la douleur, c'est-à-dire le fait d'avoir une région douloureuse, peut être parfois traitée par des techniques de massokinésithérapie. L'œdème et les troubles trophiques, donc quand par exemple on est alité de façon prolongée ou quand on a une insuffisance vasculaire importante au niveau des membres inférieurs, on peut avoir un œdème dû à une insuffisance du retour lymphatique. Donc certaines techniques de drainage lymphatique permettent d'améliorer la situation. Les raideurs articulaires, donc quand une articulation n'est plus sollicitée parce que paralysie par exemple, assez rapidement, en quelques jours, semaines, va s'installer autour de cette articulation un enraidissement essentiellement dû à l'enraidissement musculaire. Les muscles deviennent moins élastiques et donc l'articulation est plus difficile à mobiliser. Donc certaines techniques de kinésithérapie qui consistent à étirer régulièrement les groupes musculaires permettent de diminuer l'impact musculaire de ces paralysies, donc la raideur articulaire. La faiblesse musculaire, le fait de ne plus solliciter un muscle, le muscle va diminuer en puissance. Donc, c'est de l'activité physique, c'est du renforcement moteur. Et ça, les kinésithérapeutes sont tout à fait aptes à faire ce genre de thérapeutique. L'altération de la commande motrice. Là, on n'est pas dans le muscle qui dysfonctionne, mais on est dans le mouvement qui dysfonctionne. Le mouvement, c'est un ensemble de muscles qui se contractent à un moment de façon agoniste, antagoniste. Et tout cela apporte un mouvement. Et donc le mouvement qui n'est pas juste un muscle qui ne se contracte pas bien, ce sont des muscles qui ne se contractent pas bien ensemble. C'est particulièrement vrai dans les atteintes encéphaliques, les accidents vasculaires cérébraux, les traumatisés crâniens sévères. Et donc le kinésithérapeute est un des acteurs de la rééducation du mouvement chez la personne qui est paralysée. Les troubles du tonus, donc le kinésithérapeute peut être amené à prendre en charge des troubles du tonus quand on a une lésion du cerveau ou de la moelle épinière, qu'on a un syndrome pyramidal, on peut avoir une hypertonie spastique, vitesse dépendante, quand on tire sur l'articulation, le muscle se contracte, ou des phénomènes plus dystoniques, des muscles qui vont se contracter
trop vite et trop fort, par exemple au décours d'un mouvement ou de façon complètement spontanée. Et donc, en particulier pour l'hypertonie spastique, les techniques de kinésithérapie permettent de tirer sur les muscles hypertoniques et donc éviter que ces muscles hypertoniques, petit à petit, deviennent raides de façon définitive, n'aient plus de souplesse, et donc il y a un enraidissement articulaire plus définitif. Les troubles sensitifs, en particulier la proprioception. Donc, certaines techniques de kinésithérapie permettent de travailler le sens des articulations dans l'espace pour le patient. Et donc, sont très intéressants dans les pathologies encéphaliques ou médulaires. Les troubles de l'équilibre, c'est une autre des déficiences que l'on peut indiquer sur une ordonnance de kinésithérapie. À savoir, j'aimerais que vous preniez en charge ce patient pour diminuer ces troubles de l'équilibre qui peuvent être d'origine vestibulaire, cérébelleuse, proprioceptive. L'instabilité articulaire, donc une articulation, c'est tout un complexe. Pour que ce complexe fonctionne bien, il faut que l'articulation soit stable et donc, suite à des traumatismes, par exemple, les luxations d'épaule, les masseurs kinésithérapeutes peuvent travailler l'articulation en question pour améliorer la stabilité articulaire. Donc l'encombrement bronchique, c'est quelque chose qui est un petit peu à part dans les prises en charge rééducatives par massokinésithérapie, donc c'est la kinésithérapie pulmonaire, qui va être essentiellement là pour faciliter le drainage bronchopulmonaire des patients, donc faciliter l'expectoration des sécrétions bronchiques. Les troubles vésico-sphinctériens, c'est l'incontinence urinaire de la femme par un renforcement du plancher pelvien pour essayer de diminuer les fuites urinaires. Et au-delà de tous ces objectifs de rééducation qu'on peut discuter avec le kinésithérapeute, il y a aussi des objectifs fonctionnels, c'est-à-dire qu'on fait de la rééducation pour améliorer la fonction, pas pour faire de la rééducation. Et donc, il est important d'essayer de toujours avoir en tête, mais quelle est la restriction de participation ou la limitation d'activité que je veux améliorer chez mon patient par cette activité de rééducation. Ça peut être diminuer l'intolérance à l'effort, ça peut être travailler l'appréhension d'objets du quotidien, et ça peut travailler la marche, par exemple. Donc des objectifs beaucoup plus fonctionnels, pas des objectifs de déficience, mais des objectifs fonctionnels, car c'est la finalité d'une prise en charge rééducative. Donc tout cela, c'est un couteau suisse pour vos prescriptions de rééducation, c'est-à-dire que quand vous êtes amené à prescrire de la rééducation, vous pouvez regarder dans cette liste quels sont les items qui vous semblent les plus pertinents, les réfléchir avec le masseur kinésithérapeute et votre patient, et vous donner comme objectif d'améliorer ces différentes déficiences et, si possible, de proposer un objectif fonctionnel à cette prise en charge. Donc, quelques exemples pour les grandes pathologies. Donc, si on prend par exemple une pathologie orthopédique qui est le post-opératoire d'une prothèse totale de hanche, on voit que dans notre petit listing, on va être amené à prescrire de la kinésithérapie pour diminuer la douleur post-opératoire, la raideur musculaire qui peut s'installer suite à cette installation prothétique, la faiblesse musculaire qui peut être due à une sous-utilisation temporaire de l'articulation, qui peut être due à la technique chirurgicale qui a pu léser quelques nerfs et donc diminuer la force de certains muscles clés. Les troubles sensitifs, car quand vous êtes amené à traiter une articulation, la proprioception de cette articulation est évidemment modifiée. Donc, travailler la proprioception chez ces patients, c'est très important. Les troubles de l'équilibre, l'instabilité articulaire sont des objectifs aussi très importants quand on va prescrire de la kinésithérapie en post-opératoire d'une prothèse de hanche. Et puis, cet objectif fonctionnel, je fais de la kiné, pas pour diminuer la raideur articulaire, mais pour que mon patient il aille mieux, savoir de la fonction. Et la fonction, là, ça va être reprendre de l'activité physique et travailler sa marche. Un autre exemple, l'arthrose des membres en poussée, par exemple une gonarthrose en poussée, très inflammatoire, très douloureuse. Que va-t-on prescrire comme rééducation ? Là, aucune certitude sur l'intérêt d'aller prescrire de la kinésithérapie à la phase inflammatoire d'une poussée de gonarthrose, peut-être pour la douleur, par certaines techniques de kinésithérapie. Mais là, ça peut être discuté au cas par cas. Quand on est sur une arthrose qui est en dehors de poussée congestive, à ce moment-là, on peut proposer une prise en charge en kinésithérapie pour diminuer l'enraidissement articulaire dû à cette arthrose et la faiblesse musculaire parce qu'on a une sous-utilisation de l'articulation et donc les muscles autour de l'articulation ont tendance à s'affaiblir. Et puis toujours un objectif fonctionnel. Le but, c'est d'améliorer la fonction marche du patient chez cette personne qui, par exemple, a une coxarthrose sévère.
Un autre exemple, la pathologie rachidienne aiguë, donc la lombalgie aiguë. Quelle est la technique de l'objectif de kinésithérapie qu'on va bien pouvoir se positionner? Instinctivement, on a envie de dire la douleur. Eh bien non, non, il faut pas, ça ne sert à rien d'aller proposer de la kinésithérapie à la phase aiguë d'un épisode lombalgique. Ce serait même peut-être délétère de trop médicaliser cet épisode-là. Et donc, au décours d'une lombalgie aiguë, prescrire de la kinésithérapie n'est pas une faute, il n'a pas d'utilité. Dans le cas de la pathologie rachidienne chronique, là, il peut se discuter de prescrire de la kinésithérapie sur un temps déterminé avec des objectifs bien précis. Et là, les objectifs de déficience que nous aurons, ce sera diminuer la douleur, l'enraidissement du complexe rachis-bassin, et puis la faiblesse musculaire des muscles érecteurs du rachis et des abdominaux. Et là aussi, des objectifs fonctionnels. Ça doit être vraiment votre balise de prescription de rééducation. Mon but, c'est de diminuer la tolérance à l'effort, c'est d'améliorer la marche, c'est là, par exemple, de faciliter le port de charge lourde chez ce patient. Dans les pathologies périarticulaires, comme par exemple une bursite sous-acromiale, prescrire de la rééducation peut avoir plusieurs objectifs en termes de déficience. On va essayer de traiter la douleur due à cette bursite. Là aussi, les problématiques de faiblesse musculaire et de raideur articulaire qui peuvent être dues à cette pathologie chronique de l'épaule. L'altération de la commande motrice, là, on dépasse un petit peu le côté neurologique de la commande motrice. Ce n'est pas un problème de co-contraction musculaire, mais on est plus sur comment être fonctionnel avec son membre supérieur alors que mon épaule est douloureuse. Donc, on peut travailler la commande motrice. On peut faire un travail du mouvement chez des personnes qui sont douloureuses au niveau de l'épaule pour faciliter leur quotidien. Et puis l'instabilité articulaire, parce que cette pathologie articulaire de l'épaule peut amener une instabilité articulaire, et donc il faut renforcer les muscles autour de cette articulation. Et là aussi, un objectif fonctionnel qui va être de travailler les gênes à l'appréhension que présente ce patient. Dans le cadre des complications de décubitus, quand vous prescrivez la kinésithérapie, ça va être essentiellement pour limiter le risque d'escarre, pour limiter le risque d'enraidissement musculo-tendineux et la désadaptation à l'effort. Et donc, vos objectifs, ils sont assez simples. Vous allez proposer une prise en charge en kinésithérapie pour les œdèmes, parce qu'il y a une déclivité, et donc des œdèmes peuvent s'installer au niveau des membres assez inférieurs, mais surtout pour les raideurs, pour la faiblesse musculaire, pour l'altération de la commande motrice, l'appauvrissement musculaire, les troubles de l'équilibre, car quand on a passé beaucoup de temps en position allongée, les systèmes d'équilibration vont mettre un petit peu de temps à se remettre en route, et donc c'est un travail qui se fait avec le kinésithérapeute. Et là aussi, on va essayer de projeter le patient en dehors de son lit, donc de diminuer la tolérance à l'effort et de travailler sa marche. Dans des pathologies neurologiques comme l'accident vasculaire cérébral avec ce patient qui a une hémiplégie gauche, on va être sur des indications très larges de prise en charge rééducative, car ce sont des patients qui peuvent être douloureux, qui peuvent avoir des troubles trophiques, qui peuvent assez facilement avoir des enraidissements musculaires, qui ont des faiblesses musculaires, qui ont une commande motrice qui peut être de mauvaise qualité, donc il faut travailler la commande motrice et donc le mouvement. Les troubles du tonus, donc la spasticité qui peut s'installer et entraîner par exemple une main qui se ferme, et donc il va falloir que le kinésithérapeute travaille l'ouverture de la main pour éviter cet enraidissement plus définitif, et puis travailler les troubles de l'équilibre et toujours des objectifs fonctionnels, à savoir le reconditionnement à l'effort, le fait que le patient puisse faire plus d'activité physique, diminuer les gênes à l'appréhension chez ce patient qui a une parésie du membre supérieur gauche, et travailler la marche pour lui donner plus de fonctionnalité de marche. Dans le cadre des prises en charge pneumologiques, si on prend l'exemple de la BPCO, on va être sur des objectifs de déficience qui fait de lutter contre l'encombrement bronchique, donc de faciliter l'expectoration des sécrétions bronchiques, et des objectifs fonctionnels qui vont être de reconditionner à l'effort ces patients qui sont souvent en état de déconditionnement important. Dans le cadre de l'incontinence urinaire de la femme, on va être sur une logique de cette incontinence urinaire à l'effort, pas par urgenturie, vraiment à l'effort. Donc, c'est le plancher pelvien qu'on va essayer de renforcer pour diminuer ces fuites urinaires. Et donc là, on aura comme objectif à indiquer sur l'ordonnance rééducation, prise en charge rééducative des troubles vésico-sphinctériens.
Donc, en conclusion de cet exposé, gardez en tête ce couteau suisse très pratique pour positionner des objectifs. C'est un outil important dans votre dans votre prescription rééducative pour donner du sens et du soin à une prescription de rééducation.